Salut Jérémy. Salut Philippe, Alors aujourd'hui tu nous as sorti une petite machine manuelle Rivière et Bar. le modèle CE830A. Alors déjà sur Rivière et Bar, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur la machine. Les Rivière et Bar c'est une marque française qui font pas mal de choses en petits électroménagers, type bouilloire, machine à café. Et celle-là est vraiment très jolie avec l'effet inox, etc. Elle vient de la classe 800, c'est pour ça. La classe 800, en fait, chez Riviera et Bar, c'est la classe haut de gamme. C'est une gamme qui a été développée avec des matériaux beaucoup plus travaillés. On a l'inox brossé, comme tu viens de le dire. Ouais. Sur chaque appareil, on aura les touches rétroéclairées et différents petits composants qui font que la machine aura une meilleure durée de vie qu'une machine standard. D'accord. Riviera et Bar, comme tu le disais, ils font beaucoup d'électroménager. Et de ce fait, ils savent en fait répondre aux besoins des domestiques, des personnes à la maison qui ont besoin de petites astuces. Elle en est bourrée. Ouais, on y va, on découvre la machine. Déjà, on a dit effet inox sur la machine. Tu veux le tourner pendant que tu dis ? Ouais, alors en fait, on a de l'inox donc sur l'avant, sur tout l'avant, sur le côté. Ouais. Au-dessus, on a le chauffe-tasse en ABS, donc un chauffe-tasse passif qui récupère la chaleur du système de chauffe. D'accord. Donc, c'est bien, ABS c'est bien pour pas rayure, mais ça réduit un peu la classe. Ah, ça c'est bien fait. Tu peux. Je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé à cette petite poignée. Ouais. Alors on est sur un réservoir à combien alors ? 1,8 litre. Ce qui est pas mal. Le filtre qui est fourni avec. D'accord, c'est une jolie petite filtre. Du coup, je vois le petit anneau d'indication, je suis sûr qu'on continue la télé, pour dire qu'on devrait le changer, je suppose. Voilà, deux grosses encoches pour pouvoir être sûr de bien caler. Un clic et c'est réglé. Donc voilà, on est vraiment sur un usage très très facile pour le remplissage. Donc je te parlais du système de chauffe. Oui. On est sur une chauffe donc sur un thermobloc. D'accord. Un thermobloc, je rappelle, c'est un bloc en aluminium composé d'un réseau tubulaire. Donc, pour chauffer l'eau quand ça passe. Donc c'est très rapide. Ouais. Ce thermobloc a un réseau donc en inox. Ah ça c'est bien, c'est pour le petit touche anti-calcaire. Parce qu'on n'a pas dit quand on a montré le cartouche filtrante, mais c'est très important, on dit à chaque fois, très important de filtrer son eau. Si tu as une machine qui peut prendre une cartouche, pour le résultat en tasse c'est mieux. Et si tu as un thermobloc c'est encore plus important. Mais si tu as un thermobloc en inox, un peu moins important du coup, parce que l'inox est moins sensible au calcaire que pour être l'aluminium. Au niveau durée de vie, entre la cartouche et l'inox, la machine là on est tranquille. On passe sur l'avant, on parlait des touches rétro-éclairées, donc vraiment les touches de mise en marche. Ouais. La dose 1 tasse, la dose 2 tasses, qui est programmable. D'accord. Donc on peut régler le débit de l'eau par dose et également le désactiver pour faire un usage manuel. D'accord. Et à côté, tu as le petit touche programmation qui permet également de faire office de PID. D'accord. Je précise pourquoi je dis faire office de PID. Déjà, j'aimerais rappeler ce que ça veut dire PID, parce que des fois on utilise des termes techniques. PID, c'est en fait la gestion de température d'une machine. Souvent, c'est un petit écran où c'est marqué les chiffres du chaudière. Donc là, on est sur un thermobloc et on n'a pas d'écran. Donc comment ça c'est en train de régler quoi en fait ? Alors en fait, le PID donc, qui gère la stabilité thermique de la machine, cette machine a donc ce faux PID. Je m'explique, c'est simplement parce qu'on est sur une température de base de 92 degrés et que la machine est uniquement réglable à +1, +2 ou -1, -2. Donc ça laisse une petite marge de manœuvre, mais sans réelle notion de gestion. Réelle gestion de résultat. C'est un petit plus dans un petit moins, c'est rien de bien. Mais déjà, c'est rare sur des machines de ce type d'avoir un réglage de température. Souvent, on est sur une température de base et on vit avec. Donc déjà, de pouvoir jouer sur 5 degrés de température, c'est déjà pas mal. Ça peut effectivement avoir un effet sur le résultat en tasse. Déjà, température a forcément un effet sur le résultat en tasse avec le café, mais 5 degrés de change, ça peut changer quelque chose. Au niveau résultat en tasse, on est pas mal aidé. Parce qu'on voit sur le petit manomètre. Donc on a un petit manomètre qui indique donc la pré-infusion. Exactement. Le résultat en tasse. La pré-infusion a son importance également. Humidifier la mouture avant de faire passer l'eau sous pression, ça permet vraiment de développer toutes les qualités de la mouture et du grain.
Donc la pré-infusion est sur la machine, ça c'est aussi notable, hein. Je trouve ça vraiment pas mal. D'accord. Donc, porte-filtre, vas-y. Ah, le porte-filtre qui a également, donc c'est plus simple de ton côté. Donc le porte-filtre en laiton, je vois. En laiton, avec un petit filtre que j'ai mis, donc on est sur le filtre fourni avec, c'est un filtre 2 tasses pour café moulu. D'accord. On en a d'autres, je te les montre après. Ouais. Juste insister justement sur le diamètre. Là on est sur un diamètre de 54 mm. Qui est un peu moins commun, faut le dire. Donc faut utiliser les accessoires avec la machine, tu vas pouvoir vraiment changer et mettre sur d'autres. Mais déjà c'est en laiton, c'est un bon point. Ouais, c'est en laiton, le groupe est en laiton, c'est déjà pour vraiment, tout ce qui est stabilité important. thermique, c'est vraiment bien. Donc où sont ces autres filtres alors? Parce que tu t'en as mis une, mais normalement tu sors. Normalement je les mets devant, ouais. J'avais pas envie parce que j'avais envie de profiter de cette petite astuce. T'as un petit bac pour les filtres. Donc on a quoi comme filtre avec? On a un porte-filtre, donc 2 doses, pour, donc un filtre pressurisé pour 2 doses, un filtre pressurisé pour 1 dose, et un filtre normal pour 1 dose. Petit rappel pour tout le monde ce que c'est le pressurisé, c'est quand on a multiples trous d'entrée et un seul trou de sortie pour le café, et comme ça il y a un petit chambre entre les deux parois qui permet de monter en pression et sortir un espèce de créma mousse un peu comme un espresso. Ça permet de combler les manques qu'on a en n'utilisant pas donc un moulin. Il y a quelques accessoires qui ont été bien pensés, je ne vais pas tous te les montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Ils ont pensé à un petit outil pour nettoyer le petit trou de la... Ah oui, je le vois, il y a le filtre aveugle pour le backflushing. Il y a un pichet à lait qui est fourni avec également, et un petit accessoire qui sert d'arrasage. D'accord. Bon, un petit peu comme l'OCD pour les groupes en 58, pour les groupes professionnels. Là on est sur un petit outil d'arrasage. Moi, j'ai pas d'affinité particulière, j'utiliserai mon doigt. D'accord, c'est traditionnel, donc on comprend. On a donc également un petit bac de récupération avec une petite notice où il y a juste écrit une petite phrase « Attention chaud, le système de purge », parce qu'en fait la machine se nettoie automatiquement. On a un système de nettoyage qui ne remplace pas, attention, le système de nettoyage du groupe, mais qui permet vraiment d'évacuer l'eau, et donc le bac se remplit d'eau plus vite que ce qu'on met dedans. D'accord, donc consommation d'eau assez élevée. Un petit peu plus élevée que... Mais on a un bac de 1,8 litre que tu as dit, donc je sais pas, déjà on peut tirer quelques espressos. D'ailleurs, on peut en tirer une maintenant? Eh ben je vais en faire un. Tiens, hop, je te passe le filtre. Alors avant ça, par contre, si je peux juste te demander un petit service. Ouais. Est-ce que tu peux juste me passer le petit outil noir qui est là? Ah, t'as un petit tamper. Ah d'accord, c'est par aimant que c'est branché sur la machine. Ça c'est bien. Déjà, la taille du porte-filtre, tu as dit 54. Donc c'est bien qu'on a un tamper qui est fourni avec, parce que sinon on ne peut pas passer son café. C'est très important de passer son café. Ah, il vient de se mettre en... Oui, tu as plus pour le relancer? Voilà, tout simplement. Alors, moi je trouve ça vraiment très astucieux, les différents petits points, la petite poignée qui se déplie, le bac de rangement, la purge automatique, et le système pour ranger le tamper. Je trouve ça vraiment très très bien pensé. Ouais, mais c'est les petits effets Rivière et Bar qui font ça, et c'est souvent des petites pointes sur les machines où c'est vraiment bien étudié, et c'est vraiment sympa. Est-ce que je fais un petit flash? J'allais te le demander. Donc là, on a l'eau qui arrive pour la pré-infusion, ça a un petit peu coulé. Voilà, alors n'oublie pas qu'on est sur le 2. Je vais appuyer sur le petit bouton, c'est enclenché, et on est parti. Alors, concernant le porte-filtre, on va le voir au moment de l'extraction. Je relève quand même quelque chose qui est un petit point qui a son importance. Tu remarques au niveau de la... Tu es dans le mauvais sens. Tu remarques au niveau de la forme des becs. Les becs sont très épais, très larges. Ouais. Tu vois les troubles que ça provoque. Ah oui, c'est effectivement. On a toujours l'extraction qui tremble. En plus, on a 10 cm de hauteur sous tasse, donc l'eau qui plonge dans le C'est bien si on est sur des tasses hautes ou si on est en train de faire un latte macchiato, mais effectivement pour des petits espressos, c'est un peu moins bien. Voilà, il y a ces petits tremblements. Le résultat pour Anthony. Mais par contre, le résultat en tasse, voilà. C'est vraiment joli. Quand on voit la hauteur, quand on voit les tremblements, on s'attend à avoir d'énormes bulles ou autres. On ne les a pas, on a une belle créma. On a une belle créma, je suis surpris par le résultat. Quand j'ai vu les becs, je me suis dit,
on va avoir quelque chose, on va voir, mais... Et là, tu entends. Ah, c'est en train de faire le flash du trop chaud qui était là. Nous, on le voit, on a l'eau qui bouge, là, c'est en train de sortir. On a un très bon espresso. On a l'attaque, on a un joli corps. Ça fait, le résultat en tasse, vraiment, c'est... Je suis vraiment surpris en fait, par le résultat en tasse. Je m'attendais, quand je voyais le porte-filtre en 54, quand je voyais le tremblement sur le café, je suis vraiment surpris. Ça m'a agréablement surpris aussi. Et c'est vrai que finalement, la créma était quand même sympa. Alors, on n'a pas parlé, mais j'ai vu le bus vapeur tout à l'heure. On va monter et faire un petit cap. On va faire un petit cappuccino. La bus vapeur est en inox. On est sur un inox vraiment de bonne qualité, de bonne facture, avec une forme très bizarre. C'est du carré avec un trou au bout. Mais après quelques tentatives, on arrive à la prendre en main et à sortir quelque chose de vraiment correct. D'accord. Donc on va activer la vapeur. J'aimerais juste te montrer la rapidité qu'elle a à baisser en température après la mousse de lait. D'accord. Donc on va commencer par la mousse de lait. Pendant le travail, on fait l'extraction. D'accord. Ça te convient ? Ouais, très bien. Alors j'active juste. Donc on a le petit bouton ici. J'en ai pas parlé. On a le petit bouton ici qui permet d'activer la vapeur, d'être en mode normal, donc qui gère les extractions. Et tout à droite, on a le petit bouton qui permet d'avoir l'utilisation du robinet d'eau qui se trouve juste ici. Ah, d'accord. Donc, on a un autre sortie pour l'eau chaude. Donc pour faire un thé ou quelque chose, on n'a pas une dénaturation par le café. C'est très bien. On voit aussi que c'est pas vraiment une molette, c'est vraiment un switch. C'est vraiment un bouton avec vraiment trois étapes, enfin trois positions. Là, il ne faut pas perdre de temps à partir du moment où la buse a été, à partir de la vapeur, du moment où la vapeur a été activée, il ne faut pas perdre de temps pour l'utiliser, parce que vu qu'on a un bouton uniquement qui s'enclenche ou se désenclenche, si on le laisse trop longtemps sur la position du milieu, on pourra refaire une extraction. Ouais, parce qu'il va baisser, le thermobloc en température, il va le flasher le trop chaud. Tu vois, comme je te disais, elle n'est pas évidente à prendre en main de par son tout petit trou qui est centré, mais on arrive quand même à avoir un résultat très très correct. Non, mais on dit à chaque fois, chaque buse de lait a ses spécificités et il faut prendre en main sa buse pour sortir un lait chaud qui a bien monté. Alors là, je vais juste nettoyer ça, profiter encore un petit peu de chaleur pour flusher, pour évacuer éventuellement du lait qui aurait pu être dans la buse. Aspiré, voilà. Donc maintenant c'est bon, c'est en train de redescendre en température. Je t'invite à passer de ce côté, je te laisse remplir le porte-filtre. Pendant ce temps-là, je vais travailler ma petite mousse. Et tu vas voir que, étonnamment, c'est vrai que j'ai voulu le faire dans cet ordre. Habituellement, on le fait dans l'autre ordre. On tire l'expresso et derrière, on fait la mousse de lait. Là, c'est vrai que c'est assez rapide. C'est vraiment très rapide. Donc, je te laisse appliquer la mousse de lait. Donc, on voit, il y a quelques bulles. Mais ça, c'est tout à fait normal avec un seul coup. Mais une fois travaillé, ça va tout seul. Mais j'étais assez. Donc là, j'ai entendu le flush du trop chaud Qui se fait automatiquement. Je te fais le flush. Tu veux que je l'insère ? Ouais, je veux bien. Ça marche. Hop. Le petit pré-infusion qui passe pour bien humidifier la mouture pour sortir tous les arômes. Et là, il va monter en pression. Hop. Et voilà. Donc on le voit et on l'entend simplement. Si on entend la hauteur sous tasse qui est assez importante par rapport à la longueur des becs qui sont assez courts. Ouais. Mais on l'a remarqué, ça ne nuit pas forcément au résultat. Tiens, on va faire un simple. Je vais l'arrêter. Ouais, ça marche. Et donc, tu vas voir qu'on peut faire des boissons lactées quand même assez intéressantes. Non, mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que pendant le temps que tu as travaillé ta mousse, on a pu faire couler le café. Et ça a descendu en température de façon super rapide. J'ai injecté un petit peu trop d'air, il faut vraiment la prendre en main. Elle est un petit peu épaisse,
Mais au moins elle sera onctueuse. Non, mais c'est onctueux, c'est le but d'un café latte. Mais ça... Poussez peut-être un peu fort sur le café, mais ça fait un... Je sens le potentiel de la machine. Il y a vraiment quelque chose de sympa à faire avec cette bulle. Une fois qu'on a vraiment pris en main, ça peut faire quelque chose de vraiment bien. Et c'est tous les petits effets bien pensés de Riviera Ibar sur les classes 800 sont présents. Petit touche inox, le petit façon de cacher tous les accessoires à droite et à gauche, petit tamper aimanté, tiens je vais le remettre, le trou, le petit tamper aimanté c'est vachement bien. Il baisse en température après qu'on passe sur le vapeur et la vitesse de chauffe est vraiment impressionnante. Et le résultat en tasse est vraiment bien sur l'espresso. C'est vraiment super bien, surpris par la qualité en tasse sur cette machine-là. Bravo Riviera Ibar. Merci beaucoup Jérémy de m'avoir fait découvrir ça. Et à la prochaine fois. À bientôt. Bye. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...